Lightroom d'Adobe reste l'un des meilleurs programmes que l'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché pour le développement des photos numériques. Et la nouvelle version 4 qui vient de sortir apporte son petit lot de nouveautés qu'il est bon de connaître pour en tirer le meilleur parti. Quoi qu'il en soit, le tutoriel que je vous propose aujourd'hui est plutôt destiné aux débutants complets qui vont découvrir pour la première fois ce logiciel afin qu'ils puissent tirer le maximum de son module de développement. Tout de suite, nous allons choisir une photographie. Je passe dans le module développement en utilisant le raccourci CTRL-ALT de pavé numérique. Voilà. Et tout de suite, pour déterminer quelles sont les zones surexposées, je clique là-haut sur ce petit triangle au-dessus de l'histogramme dans le côté droit qui correspond aux hautes lumières. Et pour voir s'il n'y a pas des basses lumières, des ombres bouchées, je clique sur le deuxième triangle qui m'afficherait, le cas échéant, en bleu foncé, des zones sous-exposées. Donc là, je vois que très clairement, il y a une zone surexposée. Le ciel, on s'en serait douté avec ce blanc-là. Le principe, quand on utilise le module de développement de Lightroom, c'est toujours de partir du haut pour aller jusqu'en bas. La première chose à faire, c'est déjà de redonner un semblant d'équilibre. Apparemment, j'étais un petit peu de travers quand j'ai pris cette photo en décembre dernier. Je clique sur le cadre de recadrage et je choisis l'outil angle. Je vais m'aligner sur une verticale dont je suis sûr qu'elle est verticale. A priori, c'est l'angle de cet immeuble. Je tire, je clique, je tire, je relâche, et voilà, on se retrouve à peu près droit. Tant que je suis dans ce rectangle de recadrage, j'en profite pour revoir un petit peu ma composition, qui n'était pas parfaite non plus. Ici, il y a une borne qui ne m'intéresse pas, je vais la faire disparaître en resserrant le cadre, tout en maintenant ici le cadenas fermé, qui signifie que le rapport hauteur-largeur de ma photographie ne sera pas modifié. Je supprime l'affichage des hautes lumières pour ne pas être embêté. Et je passe tout de suite à une rubrique très importante pour le développement, ce sont les réglages de base. Alors là aussi, la règle traditionnelle qui veut que l'on commence par le haut et qu'on finisse par le bas s'applique, en commençant par la température. Le jour où cette photo a été prise, il faisait particulièrement froid. Donc il y a assez peu de couleur et une légère dominante bleue. J'ai envie de réchauffer ça un petit peu, je déplace très légèrement le curseur vers la droite. Vous voyez, on monte un petit peu les jaunes, les verts deviennent un petit peu plus soutenus. Je n'ai pas envie de modifier la teinte, je passe tout de suite à l'exposition. Cette photo a priori est assez bien exposée, hormis ce gros problème de surexposition ici. Mais là je ne me pose pas encore de questions, je vais déplacer pour voir quel est le bon équilibre par rapport au mur de la maison. Et là j'obtiens quelque chose d'à peu près correct. Ensuite je règle le contraste. Je trouve qu'avec un peu plus de contraste, on a une meilleure dynamique entre les hautes lumières et les noirs. Ça me semble bien comme ça. Alors maintenant on arrive à une partie qui est toute nouvelle dans Lightroom 4. Ce sont les réglages ton clair, ton foncé, blanc et noir. Alors ton clair, ça correspond avant à ce qu'on appelait récupération et lumière d'appoint. Ça permet, quand on va vers la gauche, d'assombrir les zones claires, très claires donc, et quand on va vers la droite, de les rendre plus lumineuses. Le principe aujourd'hui dans Lightroom 4, c'est que tous les curseurs qui sont positionnés au milieu, lorsqu'on les déplace vers la droite, on va vers la lumière, une accentuation de l'effet. Quand on les déplace vers la gauche, on va vers l'ombre, un adoucissement de l'effet. Alors il y a une chose qui est importante avec ton clair, c'est la possibilité de récupérer dans les hautes lumières. On appuie sur la touche Alt, on maintient la touche Alt enfoncée, et quand on clique, regardez sur ton clair, je vois la zone surexposée. Je vais déplacer le curseur ton clair vers la gauche et vous allez voir cette zone surexposée disparaître. Pourtant, l'exposition générale de la photo n'a pas été modifiée. Simplement, même si ce n'est pas très évident à ce stade, on a récupéré déjà un certain nombre de détails dans les hautes lumières du ciel. Alors un petit détail aussi à connaître, c'est utile. Si vous voulez revenir à la position d'origine du curseur, vous double-cliquez sur le curseur en question. Regardez, tac tac, on revient à la position médiane, valeur 0. Je recommence, j'appuie sur Alt et je déplace jusqu'à faire disparaître toutes les zones surexposées. Comme je n'ai pas d'ombre vraiment bouchée a priori, je ne vais pas utiliser beaucoup les tons foncés, mais allez, essayons quand même. On peut appuyer sur Alt pour voir ce qu'on fait. Je monte sur ton foncé, regardez, si je déplace vers la droite, les parties noires qui apparaissent donc en noir logiquement sur l'écran deviennent de moins en moins nombreuses. Ça signifie que les noirs bouchés se réduisent.
mais je n'irai pas au-delà de ça. Maintenant, on arrive au blanc et au noir. Pourquoi le blanc et le noir? Eh bien, simplement pour ajuster le point auquel les blancs seront parfaitement purs et les noirs parfaitement noirs, bouchés sans aucun détail. J'appuie sur la touche Alt, je maintiens la touche Alt enfoncée, je clique sur le curseur blanc, je déplace le curseur blanc vers la droite pour voir si je peux gagner encore un petit peu de dynamique. Pas vraiment, vous voyez, il y a déjà des liserés blancs qui m'indiquent que là, j'ai des blancs qui sont totalement surexposés à la limite du toit, donc je ne vais pas aller au-delà. Je maintiens la touche Alt toujours enfoncée, je vais sur les noirs, je clique sur noir, et là, je vais descendre vers la gauche pour renforcer les noirs, pour donner un côté plus contrasté aux choses. En dessous des noirs, on remarque trois curseurs qui existaient déjà dans la version précédente, dans Lightroom 3, c'est clarté. Clarté qui permet d'accentuer un petit peu le contraste d'une certaine façon en faisant ressortir des détails. Il y a vibrance, qui vous le savez correspond un peu à une forme de saturation, mais une forme de saturation qui est plus respectueuse que la saturation naturelle pour les tons chers, pour la peau. Et enfin saturation, là franchement, si je rajoutais de la saturation, on ne serait plus vraiment en Bretagne, on risquerait de se retrouver aux Antilles. On passe à la rubrique suivante, courbe de tonalité. Alors, sachez que dans Lightroom 4, on peut maintenant régler la courbe des tonalités, donc agir sur le contraste, sur les trois composantes rouge, vert et bleu. J'ai toujours très peur d'utiliser ce genre de choses, et je me contenterai d'utiliser simplement la courbe RVB, rouge, vert, bleu, qui cumule les trois couleurs ensemble. Je rappelle qu'il y a un petit truc à connaître, c'est ce petit détail. C'est le point de réglage direct. Si je veux faire ressortir quelque chose, au niveau contraste par exemple, ici je trouve il y a peut-être moyen d'atténuer le contraste. Vous voyez, j'ai sélectionné l'outil, je me positionne, j'appuie et je déplace vers le bas ou vers le haut pour jouer avec le contraste et voir si j'arrive à trouver une valeur plus équilibrée. Allez, je ne ferai pas mieux. N'hésitez surtout pas à modifier cette courbe selon vos besoins, vos envies, en accentuant légèrement par exemple les hautes ombres, en baissant les hautes lumières, voilà. Vous pouvez agir de multiples façons. Ensuite, il y a le réglage des couleurs, avec le réglage que je préfère, c'est TSL, teinte, saturation, luminance. Vous avez les trois rubriques. Pour les grandes couleurs, telles que vous le souhaitez, vous voulez monter les rouges, vous n'allez pas voir beaucoup de différence parce qu'effectivement, il n'y a de rouge qu'ici, par exemple. Je rappelle que quand vous voulez revenir à la valeur d'origine, vous double-cliquez sur le petit indicateur. Si on monte les bleus, on devrait en voir un peu plus, puisque bon, il y a la devanture ici qui est intéressante, mais là on joue avec les teintes. Vous voyez, on peut modifier les couleurs assez efficacement. Maintenant, imaginons que je veuille accentuer la saturation de ce bleu clair. Je prends ici ce petit outil qui se trouve à côté de saturation. Je vais positionner la petite croix sur le bleu clair, et je monte. Et regardez, sur la partie droite, on a le curseur bleu qui va monter naturellement ou descendre en fonction des mouvements qu'on effectue sur la photographie elle-même. Bon, on peut agir exactement de la même façon avec le même type d'outil, avec luminance, si je veux par exemple que le bleu soit un peu plus sombre. Je sélectionne l'outil luminance et je vais sur la photographie, je descends, je clique et je descends ma souris pour agir sur la luminance et la réduire. Rubrique suivante, virage partiel. Je ne reviendrai pas dessus puisque bon là c'est vraiment de l'effet spécial si vous voulez faire du sépia ou des choses un petit peu artistiques. Pour bien régler la netteté, on va d'abord sélectionner une zone de l'image que nous verrons ici qui nous permettra d'apprécier le travail accompli au niveau netteté, par exemple en allant sur ce mur avec un coin de fenêtre. Voilà, ça me semble très bien. On va monter gain. Gain, c'est littéralement augmenter la puissance de la netteté. Si vous maintenez la touche Alt appuyée en même temps, vous verrez l'image passer en noir et blanc, ce qui vous permettra de mieux voir l'effet de netteté sans être troublé par les incidences de couleurs. Rayon indique l'importance des bordures dans la détermination de la netteté. Il faut savoir que la netteté est créée dans une photographie en accentuant le contraste au niveau des bords. Et rayon, c'est la taille de ces bords et donc l'effet de netteté qu'on va obtenir. Si on appuie sur Alt, vous voyez, ça passe en noir et blanc et on voit la netteté qui devient là outrancière. On est presque dans un degré HDR. Vous avez le curseur détail en dessous qui peut vous permettre de récupérer
Encore quelques détails éventuellement, je m'en sers rarement. Enfin, vous avez masquage qui est très utile. Maintenez la touche Alt enfoncée, puis déplacez masquage vers la droite. Alors que se passe-t-il? Eh bien, le ciel est parfaitement noir, ça signifie que la netteté ne s'appliquera pas sur les zones noires. Or, on n'a pas besoin d'avoir de la netteté sur le ciel s'il n'y a pas de détails dans le ciel. On peut sélectionner les détails qui vont être mis en valeur par la netteté. Enfin, on a ici réduction du bruit. Il s'agit de la possibilité de supprimer ce petit bruit numérique et ce grain qui est parfois embarrassant. Alors, vous avez deux rubriques essentiellement. Luminance, c'est notre problème ici puisqu'il y avait pas mal de lumière et on a un petit peu de grain. Vous déplacez, attendez un instant de voir l'effet. Vous le voyez ici, dans cet agrandissement. Le grain est atténué. Et vous pouvez jouer un petit peu aussi sur le contraste au niveau des bordures. Dans la rubrique réduction de bruit, vous avez couleur qui concerne très particulièrement tout ce qui est bruit coloré. Vous savez, ces petits bâtonnets rouges, bleus, verts que vous pouvez avoir dans les zones noires. C'est souvent le cas avec des photographies qui sont prises avec des ISO élevés. Maintenant, j'ai un problème quand même sur la photographie en elle-même, c'est qu'on a un ciel qui est complètement bouché. On peut essayer d'en tirer quelque chose. Comment? En venant ici, en utilisant le filtre gradué. Vous cliquez dessus et vous allez créer un dégradé. Vous voyez ce petit signe plus, vous le positionnez en haut, vous descendez, voilà, jusqu'à la limite de ce ciel blanc, ici, et vous sélectionnez ici la rubrique exposition. Vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités de modification, mais là c'est sur l'exposition qu'on va jouer. L'exposition, je vais la réduire en accentuant le contraste. On fait ressortir quelques légers détails, c'est à peine visible. On peut réduire encore les tons clairs pour essayer de tirer le maximum de détails ici. Agir un peu sur la netteté. Voilà. Et on peut aussi ici, regardez, il y a couleur. On clique dessus. J'ai envie de rajouter un peu de bleu. On va voir ce que ça donne. Ce n'est pas si mal. On clique sur terminer en bas à droite. Et on peut admirer notre travail. Si on voulait modifier ce dégradé, il suffit de cliquez à nouveau sur l'icône filtre gradué, de retrouver cette petite punaise qui se trouve ici, de cliquer dessus, et là on voit réapparaître donc le filtre dégradé. Bon. Comme j'ai baissé un petit peu l'exposition sur le sommet de la maison, je vais essayer de la rehausser avec le pinceau de réglage, qui est un outil absolument génial. Cliquez sur pinceau de réglage, regardez. Pinceau de réglage, il affecte la zone qui se trouve ici, représenté par deux cercles. Vous modifiez la taille de cette zone de réglage avec la molette de la souris. Alors le premier cercle intérieur correspond à la zone d'effet maximal. Et la différence entre le premier cercle et le deuxième cercle, c'est l'atténuation, c'est le dégradé naturel. On modifie le deuxième cercle avec la souris, avec la molette de la souris aussi, mais en maintenant la touche majuscule appuyée. Voilà. Alors là, j'ai envie de remonter un petit peu l'exposition sur la façade de cet immeuble. Je viens ici, dans la rubrique pinceau de réglage, je choisis exposition, je remonte légèrement exposition et regardez, on y va, je prends une bonne taille, voilà, et je remonte l'exposition sans poser trop de problème, voilà. Alors comme vous voyez, là j'ai peut-être un petit peu trop accentué l'exposition, c'est vrai. Donc, eh bien écoutez, je ne vais pas me gêner, je vais la réduire ici. Regardez, c'est quasi magique. Alors vous remarquez que ça ne touche que les zones sur lesquelles j'ai passé le pinceau de réglage. Et si vous voulez voir ces zones, appuyez sur la touche O. Ces zones apparaissent en rouge. Et vous remarquez qu'elles sont remarquablement bien circonscrites. Dans Lightroom, on crée un masque automatique grâce à ce petit réglage qui est coché ici. Le programme essaye par lui-même de limiter votre tracé à des zones fermées. Vous appuyez à nouveau sur O pour faire disparaître cette zone d'application. Maintenant, j'ai envie de faire ressortir un petit peu les deux personnages qui sont ici. Je clique à nouveau sur pinceau de réglage, 2 fois. Je clique sur nouveau pour indiquer que je veux un nouveau réglage. Vous voyez, il y a la petite capsule qui indique le réglage précédent. Quand on reste dessus, d'ailleurs, on voit la zone qui a été affectée. Maintenant, je vais m'attaquer à ces deux personnages. Je réduis l'icône. Je choisis exposition.
Et voilà, je passe. Avec l'exposition, on fait ressortir un peu le personnage. Terminé. Je regarde l'image en elle-même. Je trouve toujours que, bon, c'est un petit peu lumineux. Je reviens dans Réglages de base. Je vais diminuer légèrement l'exposition. Voilà. On a quand même un petit peu amélioré les choses. En cliquant sur Réinitialiser, on peut voir à quoi elle ressemblait à l'origine. Et au final, en faisant CTRL Z, on revient. Franchement, Lightroom a fait du bon travail avec un cliché qui n'était pas un cadeau à la base. On va commencer avec un petit détail qui est quand même très important, c'est la balance des blancs. Quand vous photographiez en RAW, vous pouvez toujours la modifier en allant dans cette rubrique ici. Vous voyez que vous avez différents types de balance des blancs, automatique, lumière naturelle, temps nuageux, et aussi la possibilité de faire une balance des blancs par vous-même en cliquant sur cette pipette et en allant sur une zone dont vous savez qu'elle est blanche. Le mur était blanc. Je dis que cette balance sera bonne, et regardez, effectivement, les couleurs se rééquilibrent, et il y a notamment un très joli rendu sur la peau de Thomas, mon modèle, ce jour-là. Maintenant, pour régler l'exposition et le contraste, bon, exposition, c'est à peu près bon ici. Contraste, j'ai pas trop envie d'en rajouter. Les tons clairs, peut-être un petit peu descendre pour éviter ces blancs qui sont trop violents. Je clique sur Alt. Je clique sur blanc pour voir s'il n'y a pas de blanc cramé qui risque d'apparaître. Non, ça va. Et pour les noirs, comme j'aime toujours qu'il y ait un peu de noir réel, de noir profond, je vais descendre le curseur noir en maintenant la touche Alt appuyée pour voir exactement l'effet de ce que je fais. Voilà, ça me paraît à peu près correct. En clarté, nous avons affaire ici à un garçon. Alors normalement, on peut monter légèrement la clarté qui a pour effet de faire ressortir aussi certains défauts. Or, Thomas a une peau qui est un petit peu délicate. Je ne vais pas accentuer trop avec la clarté. Notez que si vous devez traiter un portrait féminin ou le portrait d'une femme d'un certain âge, en passant la clarté vers la gauche, regardez, vous avez un adoucissement naturel qui se fait. Allez, je vais monter un petit peu la vibrance pour lui donner meilleure mine, ça marche pas mal. Je ne touche pas à la saturation. Dans courbe de tonalité, je regarde les pré-réglages. Contraste moyen, est-ce que ça devient mieux? Non. Vous voyez, ça renforce les ombres, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je reviens sur linéaire. Mais je vais vous parler de quelque chose qui est très intéressant dans la rubrique couleur, c'est la rubrique noir et blanc NB. Vous cliquez dessus, la photo passe directement en noir et blanc, et vous pouvez ensuite jouer sur la luminosité relative de chaque ton. C'est-à-dire par exemple l'orange, qui est censé être la couleur qui domine le plus la peau, si vous le passez vers la droite, regardez, vous éclaircissez la peau, vers la gauche, vous la sombrissez. Quelle horreur. Pardon Thomas. Vous pouvez jouer avec ces petits curseurs pour faire ressortir certains détails, certains éléments qui correspondent à votre vision en noir et blanc. Et c'est vraiment un des grands points forts de Lightroom que ce traitement noir et blanc. Mais bon, je vais continuer avec cette photo en couleur. On va renforcer un petit peu la netteté. Je sélectionne un endroit qui me permette d'apprécier la qualité de cette netteté. Par exemple, la peau ici. Je monte le gain. J'appuie sur Alt, je maintiens Alt appuyé. Je vois pour le rayon. Je monte, encore un petit peu de netteté, voilà, ça me paraît bon là. En masquage, je vais essayer de m'arranger pour qu'il y ait, vous voyez, que les parties sur les joues, où il y a quelques défauts, ne soient pas trop concernées par la netteté. Je relève, voilà, ça me paraît très bien. Il y a un petit peu de grain que je peux faire disparaître en bougeant le curseur, réglant le bruit de luminance vers la droite. Ça me paraît bien comme ça. L'intérêt de Lightroom, c'est de pouvoir faire des améliorations à toutes sortes de niveaux. Alors, par exemple, regardez, avec ce petit outil de retouche des tons directs, je clique dessus, vous modifiez la taille de ce curseur rond avec la molette de la souris, vous cliquez à un endroit où il y a un défaut, et vous voyez, il y a un petit deuxième rond qui va se mettre ici, qui va remplacer la zone où il y a le défaut par ce petit point-là. Si la zone choisie ne vous correspond pas, ne vous convient pas, vous pouvez le déplacer ensuite. C'est ainsi qu'on va pouvoir faire disparaître la plupart des petits défauts de peau de notre modèle. Essayez toujours de choisir une taille de cercle qui soit aussi petite que possible. Bien. Ah non, là, pas un morceau de sourcil. Ici, je fais terminer. On regarde,
C'est pas mal du tout. Maintenant, on va utiliser le pinceau de réglage pour quelques petits éléments intéressants pour les portraits. Je sélectionne l'effet que je désire. Alors regardez, il y a cette partie-là particulièrement intéressante. On peut adoucir la peau. Allez, je vais prendre ça. Je prends un pinceau, je règle mon pinceau moyen. Et en fait, on va faire disparaître les petits défauts, les pores. Alors il vaut mieux agir sur des zones bien limitées. Ne pas passer par exemple sur l'arête du nez parce que ça serait, comment dire, adoucir un relief, ce qui serait absolument pas naturel au final. Mais là on peut quand même déjà supprimer pas mal d'éléments un peu gênants. Voilà. Vous avez la possibilité aussi avec le pinceau de réglage, en appuyant sur nouveau, d'avoir d'autres réglages. Le renforcement de l'iris, je vais vous montrer ça avec l'œil. Dimensionnez votre pinceau pour qu'il fasse juste le diamètre de l'iris. Regardez, ça fait ressortir le regard. Notez aussi que c'est ici que vous trouverez l'outil correction des yeux rouges. Bon là il est sans aucun intérêt, mais autrement vous pointez sur le cœur de l'œil, là où il y a un reflet rouge, vous cliquez et le logiciel est censé vous débarrasser tout seul des yeux rouges. On peut encore recadrer si on le désire pour faire ressortir par exemple. Dans un portrait, toujours bien que on puisse avoir un œil sur la jonction de deux lignes du cadre de la règle des tiers, comme ça par exemple. Je fais terminer. Voilà. Le portrait de Tom terminé. Et nous sommes partis à l'origine de cette photographie. Merci Lightroom. Merci les gens d'Adobe. C'est du beau travail. Alors oui, j'aurais pu encore aborder bien des sujets comme la correction des défauts de l'objectif ou le fait qu'il suffit désormais de cocher une simple case pour corriger les aberrations chromatiques dans Lightroom. Mais je vous laisserai quand même le plaisir de découvrir un petit peu toutes les possibilités de ce formidable logiciel en espérant que vous réaliserez ainsi d'excellentes photos. Bon cliché, à bientôt.